Et voilà, pour parler des migrations efficaces Canada, nous allons recevoir M. Henri Simpli Tchagan Nziemi. Il est consultant réglementé en immigration canadienne et membre du conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Il est spécialiste du droit de l'immigration et diplômé en droit de l'université de Douala au Cameroun et de l'université de Laval au Québec, du Québec au Canada également. C'est lui que nous recevons sur ce plateau pour nous parler donc de immigration efficace Canada. Henri Simpli Tchagan, bienvenue. Merci Président, bonjour et bonjour à tout le plateau. Bonjour. Voilà, en cette période de coronavirus, comme on peut bien s'imaginer, toutes les ambassades sont fermées et toutes les demandes de visa impossibles en ce moment. À quand la reprise du processus de demande de visa pour le Canada? Ah ben disons que vous vous trompez légèrement. Les ambassades actuellement roulent au ralenti et chaque ambassade a sa politique. Et en ce qui concerne l'ambassade du Canada, c'est pas à l'ambassade qu'on demande des visas, c'est au centre de traitement des demandes, ainsi qu'on appelle les CRDV. Actuellement, ils sont ouverts et roulent au ralenti, mais les dossiers continuent. C'est pourquoi je suis au Cameroun. Je suis venu au Cameroun rencontrer mes clients et on continue à prendre des dossiers, sauf que la célérité n'est pas la même que par le passé. Ok, les choses vont au ralenti, mais l'ambassade n'est pas fermée. L'ambassade et les centres de traitement de demande ne sont pas fermés. Oui. Ça fonctionne en ce moment. Mais malheureusement, à un rythme plus lent. À un rythme plus lent en fonction du genre de dossier que l'on veut faire, ça c'est certain. Alors je vais vous poser une question, mais qui va regrouper trois préoccupations. La première est de savoir, Monsieur Henri Simpli Tchagan, dites-moi, y a-t-il un âge limite pour engager une demande de visa pour les études au Canada? Et en parallèle, on est tous conscients de ce qu'il y a des exigences pour ce type de voyage, par exemple des exigences sur l'aspect bancaire, la caution bancaire, le montant. Le montant. En fait, quel est en réalité justement le montant qu'il faut. Et à côté de cela également, est-ce qu'il y a un niveau d'études requis justement pour les études? Oui, pour répondre à votre question, simplement, je commencerai par la caution bancaire. Contrairement aux idées reçues, il n'existe pas de caution bancaire pour le Canada. Oui. Wow. Dans certains pays, par le passé, ça existait. Mais le Canada a une politique telle que vous pouvez faire une demande de visa pour le Canada sans avoir de caution bancaire. Oui. Vous passez dans vos bureaux, on ne pourrait pas donner de détails ici, mais il n'y a pas de caution bancaire obligatoire pour le Canada. Vous pouvez le mettre si vous le voulez, mais rien d'obligatoire. Ça, c'est pour le premier volet de la question. Oui. Pour le second volet, oui, parlant de niveau requis, il n'y a pas de niveau requis. Un niveau d'études. Vous pouvez décider d'aller au Canada, étudier en 5e, en 4e, n'importe quelle classe. Et vous pouvez aller à l'université. Avec un probatoire, vous pouvez faire un dossier pour aller faire la pré-université au Canada. Et maintenant la question d'âge aussi. Le problème d'âge aussi. L'âge limite, les Canadiens, c'est l'Amérique du Nord. Il n'y a pas de problème d'âge. On va à l'école à 60 ans, à 70 ans. Donc vous pouvez obtenir votre visa pour le Canada, pour aller étudier au Canada, à n'importe quel âge. C'est différent des pays européens, parce que nous faisons un peu de procédure pour certains pays européens. Ils sont beaucoup très rigoureux en matière d'âge, mais le Canada, il n'y a pas d'âge. À tout âge, vous pouvez décider d'aller étudier en formation professionnelle. C'est carrément dans la culture nord-américaine. Il n'y a pas d'âge limite pour l'éducation. Aux États-Unis, j'ai rencontré des étudiants de 82 ans. Ils allaient à l'université, oui, à 82 ans. Il y en a qui allaient juste pour se faire plaisir, apprendre à parler français, par exemple. Les Américains, ça c'était un plaisir. Ils sont inscrits à l'université pour ça. Et vous avez des gens qui vont à l'université pour apprendre quelque chose de particulier, quel que soit l'âge. Oui. No, President, Monsieur Henri Simpli has answered part of the question I wanted to ask, but let me come over to you, Monsieur Henri. What sets Immigration Efficace Canada apart from other agencies? Oui, la différence fondamentale entre Immigration Efficace Canada et les autres agences est claire. Nous sommes une agence réglementée. Immigration Efficace, moi je suis un consultant réglementé, c'est-à-dire reconnu par le gouvernement du Canada. Et qui dit réglementé dit surveillé. Ça veut dire que le Conseil des consultants du Canada, c'est le gendarme des consultants. Il est là pour protéger le public, pas pour protéger des consultants. La conséquence pratique, c'est quoi? Si vous venez dans mon bureau et vous avez des problèmes avec moi, vous n'avez pas besoin de courir dans des gendarmeries de gauche à droite.
Vous contactez le conseil des consultants, vous posez votre problème et les procédures seront enclenchées. Ça, c'est le premier volet de la différence avec les autres agences vulgaires qui peuvent vous escroquer et faire n'importe quoi. Nous ne le pouvons pas, je serai pourchassé. Le second volet, sur le plan de l'efficacité, il y a des agences d'immigration dont les responsables ne sont pas des spécialistes du droit. Ils ont fait un peu de droit en passant, mais moi, Henri Simplice Ziemi, je suis un consultant, un expert en droit. Ça veut dire que j'ai fait le droit, ça fait 20 ans.